Salut! Chaque saison, il y a toujours des séries qu'on préfère, nos petits coups de cœur. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'un des deux que j'ai en hiver 2016. Je vais vous parler de Eijin Semi-Humain. Eijin Semi-Humain est au départ un manga qui a ensuite été adapté en film d'animation avant de finir en série qui est d'ailleurs disponible sur Netflix. L'histoire se déroule dans un monde où des êtres immortels sont apparus, les Ajin. Et 17 ans après que le premier Ajin soit apparu, Kei, un lycéen, meurt accidentellement écrasé par un camion. Cependant, il revient à la vie et il se rend compte qu'il est un Ajin. Et c'est le début de ses ennuis. Chassé par le gouvernement qui cherche à le capturer pour faire des expériences sur lui, il s'en doute car il a vu des vidéos qu'on foutait sur YouTube. Il va fuir, mais où et à qui peut-il faire confiance? Et je m'arrête là parce que sinon je risque de spoil. Tout d'abord, j'aimerais dire quelque chose au niveau des personnages. Après avoir vu le premier épisode, j'ai vu beaucoup de commentaires de gens qui ont été rebutés à cause de la 3D CGI, là, les personnages en 3D. Alors que moi, pas du tout. Je trouve même que ça rend super bien la série. Surtout quand on compare par rapport au manga, je trouve même que c'était un très bon choix. Côté scénario, c'est juste génial. L'histoire nous plonge directement dans les événements et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans les séries. Même si par la suite ça peut sembler un petit peu ralentir, il y a tellement de choses qui se passent qu'on voit même pas le temps passer. Sans compter la fin des épisodes qui te donne absolument envie de voir la suite. L'intrigue au début, il nous montre deux camps, le gouvernement et un groupe mystérieux, sans vraiment arriver à cerner qui est gentil et méchant. Et ça c'est bien car ça nous permet de les découvrir au fur et à mesure de la série. Ensuite, les IBM, ou les fantômes, le nom n'est pas pareil entre les groupes et les personnages. Les fantômes sont l'une des plus grandes forces de la série, tant par leur originalité que leur manière d'être utilisés. Même s'ils semblent invincibles au début, on se rend compte qu'ils ont des défauts et que c'est pas toujours simple de les utiliser. Et grâce à ce pouvoir, ça nous donne des scènes de fou dans la série. Comme à l'épisode 10, 11, je sais plus trop bien. Mon Dieu, ce qu'il se passe, ce qu'il fait, c'est du jamais vu parmi toutes les séries que j'ai pu voir. Ce personnage est propulsé numéro 1 des... Je peux pas dire, sinon je spoil. Et le dernier point, il y a quelque chose que j'ai vraiment pas aimé, mais alors là, vraiment pas, c'est le générique de fin. C'est pas au niveau de la musique, hein, c'est plutôt au niveau de ce qu'on nous montre. Quand on commence la série, on ne le remarque pas forcément. Et une fois que tu as passé le deuxième, le troisième épisode, on se rend compte qu'en réalité, ils nous ont spoilé tous les événements à venir. Et ça, je ne comprends pas. Ça te spoil vraiment tous les gros passages de l'histoire. Hein. Donc, si vous voulez garder la surprise sur ce qui va arriver, ne regardez pas le générique de fin avant le dernier épisode. En bref, c'est une série à voir absolument. Ceux qui n'aiment pas la 3D CGI, franchement, forcez-vous, car au fur et à mesure de la série, vous n'y ferez même plus attention. Par contre, si ça va vraiment pas, sache que le manga est disponible aux éditions Glénat, et que d'après ce que j'ai vu, le dernier tome se passe déjà dans la saison 2. Saison 2 qui sortira logiquement en automne 2016. Tout en sachant que le film sorti en mai 2016 se passe déjà dans la saison 2. Donc, à vous de voir par où vous commencerez la série, mais une chose est sûre, c'est que vous ne le regretterez pas.